Je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours justes ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine, il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Alors j'aimerais dans un premier temps qu'on revienne sur le franc CFA. Comment expliquez-vous que les chiffres du franc CFA ne figurent pas dans les bilans publiés par la Banque de France? Je ne l'explique pas, en tout cas aussi, il y a une explication peut-être. Il y a des chiffres qui figurent, qui ne sont pas les bons, parce qu'on ne fait figurer par exemple que ce qu'on considère comme visible, c'est-à-dire les comptes d'opération. Les comptes d'opération contiennent, à la Banque de France, ça s'appelle les comptes d'opération, ils contiennent le prélèvement que la France fait sur les exportations en dollars. Les exportations se font en dollars dans le monde, c'est la monnaie du commerce international. Bravo au Burkina Faso. Des journalistes sont également formés au maniement des armes lors d'immersions patriotiques. Pourquoi cette pratique dérange certains médias français alors que le Burkina n'est pas le seul pays à former des journalistes ou à les intégrer à des formations militaires? Les États-Unis et des pays de l'OTAN intègrent des journalistes aux forces armées avec briefing de sécurité et parfois formation de survie en environnement hostile. Israël et la France pratiquent aussi des immersions de journalistes avec l'armée. Alors, pourquoi cela dérange-t-il lorsqu'il s'agit de Burkina Faso? Le Burkina est en guerre. Les journalistes doivent aussi bien se protéger sur le terrain. Ils font connaître les bases et c'est avant tout une question de survie pour eux. Des journalistes correctement formés peuvent mieux couvrir les zones de combat sans devenir une charge pour les forces engagées ni une cible facile. Un État en guerre a le droit de former et de protéger ceux qui couvrent le front, y compris en leur donnant des compétences de survie. Combien de journalistes en Europe sont des espions? Les services de renseignement occidentaux recrutent ou coopèrent avec des journalistes et des correspondants depuis des décennies. Leurs journalistes ont été accusés d'être des agents d'influence ou des informateurs. Alors pourquoi le Burkina ne devrait pas former leurs journalistes? Il faut laisser le Burkina évoluer. Force au Burkina Faso, force au peuple. Alors que ces milliards devraient être gérés dans les banques centrales africaines. Absolument, et puis à la disposition, parce que ça représente, au regard du budget français, peut-être pas énormément, mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêter aux Africains, mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours justes ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei, d'ailleurs, les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce qu'il faut rappeler que le franc CFA était... On ne va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar. Et cette banque est sortie le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, et la sémantique compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue, après l'occupation allemande. Elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français.
faut le savoir. Ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a dans un pays comme le Nigeria, qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, Air France a négocié. Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Le deuxième pilier de cette France-Afrique, évidemment, on n'aura pas le temps de l'aborder, c'est la présence de l'armée française. Oui. J'aimerais qu'on aborde par exemple le troisième, c'est le choix par l'Élysée des chefs d'État africains. Est-ce qu'ils doivent tous recevoir cette bénédiction élyséenne, sinon malheur à eux? Alors pour la présence de l'armée française, c'est lié à la nomination des chefs d'État. C'est lié. C'est lié dans la mesure où, quand vous avez une armée sur votre territoire qui peut faire ce qu'elle a fait à Gbagbo, parce que Gbagbo, la porte de la résidence a été cassée à coups de canon par un char Saguet français. Bon, c'est pas les rebelles, c'est les Français qui se sont mis devant et qui ont fait exploser la porte, qui sont entrés dans la résidence et qui ont ouvert la route aux rebelles. Bon, évidemment, les chefs d'État qui ont un long passé de contraintes avec la France-Afrique sont très prudents et évidemment vont rendre des comptes à l'Élysée même quand on ne leur demande pas aujourd'hui. Voilà, même s'ils n'en pensent pas moins, c'est plus l'époque Foccart, il ne faut pas dire ça, c'est plus l'époque Foccart, c'est plus la France-Afrique d'alors, mais il y a toujours une crainte et l'affaire Gbagbo prouve qu'en 2010 et 2011, puisqu'il est depuis, un chef d'État africain a fort à craindre, sans doute, de l'Afrique. Il y a en ce moment des choses qui se passent au Niger, avec l'armée française qui est engagée, personne ne le sait en France. Comment amener tous ces responsables africains à prendre leur vie en main, comme les y invite Laurent Gbagbo, François Mattei? Il faudrait d'abord leur donner leur souveraineté, c'est-à-dire qu'ils aient effectivement, que petit à petit on relâche cette affaire de franc CFA, qu'ils accèdent à une monnaie. Le problème, c'est l'article 12 de la Constitution de la Ve République. C'est le titre 12. Qui a tenu les pays d'Afrique dans la camisole de l'infantilisme et de la dépendance. Oui. Il y avait dans la Constitution française inscrite la dépendance de 58. La dépendance des pays africains. Elle était organisée. Ensuite, il y a eu à partir de 60, il y a eu des contrats bilatéraux entre la France et certains pays, des contrats secrets, qui nous donnaient à nous l'accès prioritaire au sous-sol. La France choisissait, si on découvrait du pétrole, elle disait oui, ça m'intéresse, donc c'était la France qui l'avait. Si elle ne l'avait pas, c'était libre d'accès aux autres. Il y a encore eu des problèmes au Sénégal, où il y a des ministres qui ont démissionné là, parce qu'on a donné à Total l'exploitation du pétrole, alors que c'était la moins bonne offre par rapport à 5 compagnies. Voilà, c'est récent.